3 ombres sans visage tiennent la vie du plus jeune chef d'État d'Afrique entre leurs mains, et peut-être bien davantage. Dans les couloirs du pouvoir burkinabé, chacun sent leur présence, mais nul n'ose prononcer leur nom véritable. Pas de grade officiel, pas de photos, juste des surnoms chuchotés dans les bureaux feutrés. Sandy, Sentinelle, Gaddafi et l'énigmatique numéro 3. Toujours dans l'ombre du capitaine Ibrahim Traoré, ce trio forme le cercle le plus secret du pays. Leur influence est totale. Ils protègent, surveillent, anticipent chaque menace, souvent avant qu'elle ne surgisse. Personne ne les voit en public. Jamais une interview, jamais une présence lors des cérémonies militaires. Pourtant, chaque décision critique, chaque entretien confidentiel, passe d'abord par leur filtre invisible. On dit que même les généraux les redoutent. On murmure qu'ils voient tout, entendent tout, contrôlent chaque accès, recueillent les secrets, éliminent les dangers en silence. Sandy, Sentinelle, Gaddafi, numéro 3. Leur fidélité est absolue, leur discrétion sans faille. Ils sont partout et nulle part, tissant autour du capitaine un filet si serré qu'il ressemble à une cage dorée. Ignorer leur rôle, c'est ignorer la mécanique cachée du pouvoir burkinabé, et sans doute la menace la plus insidieuse, un isolement qui pourrait engloutir la révolution elle-même. Mais qui sont-ils? D'où viennent-ils? Et comment sont-ils devenus les gardiens invisibles du destin d'un pays? Pour comprendre leur emprise, il faut revenir à la naissance de cette unité d'élite et suivre les fils qu'elle tire, jour après jour, autour du capitaine. Leur histoire commence bien avant l'ascension de Traoré, au sein d'un Burkina Faso en pleine mutation. Pour saisir leur ascension, il faut déchiffrer les premières heures de la Révolution. Le Burkina Faso, encerclé d'ennemis et rongé par la trahison, voit surgir un pouvoir nouveau, celui de l'ombre. Dans cette terre bouleversée par la guerre et l'incertitude, l'ascension d'Ibrahim Traoré n'a rien d'un rêve militaire. Il ne vient pas d'une caste d'officiers, ni d'une élite héritée, mais du front, façonné par la poussière, la peur et l'entraide du combat. À peine capitaine, Traoré se trouve à la tête d'une nation assiégée. Ses compagnons, des survivants, des frères soudés par l'épreuve, qui jurent fidélité non par devoir, mais par douleur partagée. Ici, la loyauté ne se clame pas. Elle se grave dans la chair, face à la mort, lorsque tout menace de s'écrouler. La sécurité, au Burkina Faso, n'est plus un simple grade. Chaque lever du soleil devient un pari sur la survie, chaque visage une énigme. Les complots se glissent partout. Les alliances se retournent plus vite que les bourrasques du Sahel. Le pire danger? Il germe parfois dans l'ombre d'un sourire, d'un silence ou d'une main tendue. C'est dans cet étau de suspicion que naît un système unique, le cercle des trois. 3 gardiens anonymes, sans uniforme, invisibles dans la foule, mais toujours là. Leur présence, c'est le secret le mieux gardé du pouvoir burkinabé. Ignorer ce climat de tension, c'est rater l'essence du cercle, une bulle de confiance absolue, forgée dans l'urgence et la méfiance. Protéger le chef, ici, c'est préserver la révolution, la survie d'un peuple, peut-être l'ultime espoir d'émancipation africaine. Mais à quel prix maintenir cette forteresse de confiance? Derrière chaque geste, chaque regard, l'équilibre menace de se rompre. Autour du président, 3 silhouettes forment son ombre. Leur présence est une discipline muette. Le regard, la réaction, l'intuition. Ensemble, ils tissent la toile invisible qui protège non seulement le capitaine Traoré, mais aussi l'élan de la révolution. Le premier, Sentinelle, ne parle jamais. Ses yeux sont son langage. Il capte chaque frémissement, devine la menace dans un souffle retenu, dans une poignée de main trop ferme. Sentinelle n'attend pas l'attaque. Il la devance, prêt à agir avant même que le danger ne se révèle. Imaginez une réunion secrète où le moindre geste trahi, une hésitation dans la voix d'un interlocuteur, suffit à mettre Sentinelle en alerte. Un jour, lors d'une rencontre avec des officiers venus du nord du pays, c'est grâce à son attention extrême qu'un complot de mutinerie a été déjoué avant même que les mots ne soient exprimés. Le second, surnommé Gaddafi, incarne la réaction pure.
Il est le tonnerre silencieux, impassible jusqu'à l'instant où il faut frapper. Sa force n'est pas dans la violence, mais dans la certitude du geste fatal. Si l'alerte retentit, il devient le rempart ultime, effaçant toute trace d'hésitation. On raconte qu'un soir, lors d'une tentative d'infiltration du palais présidentiel, c'est sa rapidité et sa capacité à neutraliser les intrus, sans même qu'ils comprennent d'où venait le danger, qui ont sauvé la vie du chef. Le troisième, que l'on nomme numéro 3, pèse chaque mot, chaque regard adressé au chef. Son arme est la lucidité froide, dépourvue d'attachement. Il traque la duplicité, perçoit la trahison derrière l'apparence de la fidélité. Rien n'échappe à son analyse, pas même l'impalpable. Dans une situation, alors que tout semblait calme, il a identifié un collaborateur qui, sous couvert de loyauté, transmettait des informations sensibles à une puissance étrangère. Grâce à sa vigilance, une crise diplomatique majeure a été évitée. Entre eux, un pacte s'impose. L'instinct prime sur le protocole, la méfiance sur l'apparence. Ils ne croient qu'à ce qu'ils ressentent, jamais à ce qu'on leur promet. Toute aide étrangère est suspecte, car la main tendue du jour peut devenir la lame de demain. L'histoire regorge d'exemples où la confiance mal placée a conduit à la chute de dirigeants. Le cas de Thomas Sankara, qui fut trahi par son propre entourage, plane comme une ombre sur chaque décision de l'actuel cercle rapproché. L'exemple du président Patrice Lumumba, au Congo, assassiné après avoir été isolé, rappelle à quel point l'entourage direct façonne le destin d'un leader. Ainsi, nulle influence extérieure n'est tolérée, aucun conseil accepté sans être disséqué. Chaque détail, du simple verre d'eau à la moindre visite, passe au crible de leur vigilance. Rien n'est laissé à la chance ou à la routine. Cette vigilance extrême construit un mur invisible autour du président. La sécurité devient un art de la solitude. Chaque barrière érigée pour protéger finit par isoler celui qu'elle défend. Parfois, la vraie menace n'est pas l'ennemi, mais l'étau du cercle lui-même. Jusqu'où peut aller ce système sans étouffer ce qu'il veut préserver? Peut-on vraiment sauver un leader en l'arrachant à la vérité et à la voix du peuple? Pour illustrer ce dilemme, souvenons-nous du régime de Mobutu au Zaïre. Entouré d'un cercle fermé de proches, Mobutu a fini par perdre le contact avec la population, trop protégé, trop isolé. Ce schéma s'est reproduit au fil des décennies à travers le continent africain, du Nigeria au Zimbabwe, avec à chaque fois les mêmes conséquences. La fracture entre le pouvoir et le peuple, la montée du mécontentement, puis la chute inévitable. Mais derrière cette forteresse humaine, une faille subsiste. Car plus le cercle se resserre, plus la tension interne grandit. Plus la barrière se renforce, plus le chef s'éloigne de ses proches et de la vérité. Derrière la sécurité absolue du capitaine Traoré, un cercle invisible orchestre tout, qui s'approche, qui s'exprime, qui reste exclu. Ce ne sont plus les idées, ni le mérite, qui ouvrent les portes du pouvoir, mais la proximité physique du chef. À moins d'un mètre de Traoré, ta vie peut basculer. Dans ce cercle restreint, l'accès devient la nouvelle monnaie du pouvoir, bien plus précieuse que n'importe quel titre officiel. Mais cette proximité, âprement défendue, a un coût. Les informations arrivent filtrées. Les mauvaises nouvelles sont souvent écartées, les critiques étouffées avant même d'atteindre les oreilles du leader. Peu à peu, la protection se transforme en censure. Le danger grandit. Traoré risque de n'entendre que ce qu'il souhaite croire ou ce que ses gardes jugent acceptable. C'est la pente fatale qui a englouti tant de révolutions africaines. L'isolement du chef finit toujours par trahir l'idéal. Les livres d'histoire regorgent de ces leaders coupés du réel, perdant le fil avec ceux qui les ont portés. Un exemple marquant est celui de Blaise Compaoré, prédécesseur de Traoré, qui après des années de pouvoir, s'est retrouvé déconnecté des aspirations populaires, menant à la chute brutale de son régime lors de l'insurrection populaire de 2014. Lorsque le cercle du pouvoir se referme, il devient sourd à la souffrance du peuple. Dans cette forteresse, la sécurité parfaite devient bombe à retardement. Sans contradiction, la chute menace de l'intérieur. La révolution se fige, la vérité s'efface, et tout peut s'effondrer en silence. Si l'entourage filtre trop, le pays s'expose à l'autodestruction.
La révolution devient mythe, la réalité se délite, et l'espoir d'indépendance s'effondre lentement sous le poids du silence. Mais qui compose réellement ce cercle des gardes sans nom? 3 hommes, 3 ombres, dont le destin se confond avec celui du pays. La fidélité absolue protège-t-elle une révolution, ou la menace-t-elle d'étouffement silencieux? Au cœur du cercle des 3 gardes de Traoré, cette question brûle. La sécurité née de la loyauté totale est-elle un rempart, ou bien la première pierre d'une prison invisible? Ces gardiens ne défendent pas seulement un homme. Leur mission est plus vaste. Préserver une histoire, un symbole. Leur serment va au-delà du capitaine Ibrahim Traoré. Il s'adresse à l'idéal d'émancipation africaine, à la rupture avec les chaînes de l'oppression. Nous ne protégeons pas une personne, nous protégeons l'histoire. Mais l'histoire elle-même prévient. La fidélité à une idée peut dépasser celle vouée à un individu. Lorsque la cause prend le pas sur l'homme, le risque surgit. Un pouvoir protégé à l'excès s'isole, redoute le doute, et peut céder à la tentation d'étouffer toute contestation. Or, le doute et la contestation sont vitaux. Sans eux, la vérité s'immobilise, la liberté s'efface, et la révolution glisse vers la tyrannie. Chaque mouvement révolutionnaire porte ce danger, se retourner contre ses propres idéaux si le dialogue avec le peuple disparaît. C'est là le dilemme africain, vécu par Traoré et ses gardiens. Comment défendre la souveraineté sans créer de nouveaux murs? Trop de protection, c'est risquer de rejouer les tragédies du passé, où la confiance aveugle a mené à l'échec et à la perte de liberté. Pour le peuple, la vraie sécurité naît de l'ouverture, de l'écoute de la différence, de l'acceptation de la critique. Car sans cela, aucun rempart ne tiendra, et le destin frappera à nouveau à la porte de l'histoire. Mais que se passe-t-il quand cette vigilance s'étend jusque dans l'ombre, là où nul regard ne pénètre? Le cercle des 3 doit affronter la menace la plus insidieuse, celle qui surgit du silence et de la déchirure intérieure. À qui revient la loyauté? À un homme, à une patrie, ou à la vérité crue? Pour mieux comprendre ce tiraillement, prenons l'exemple de la Révolution française. Robespierre, en voulant sauvegarder l'idéal révolutionnaire, s'est enfermé dans un cercle de confiance trop restreint, coupant les ponts avec la réalité populaire. Ce fut l'un des éléments qui précipitèrent sa chute, la Révolution se retournant contre ses propres architectes. Depuis la pénombre, 3 gardes sans visage veillent sur le capitaine Traoré. Leur mission ne se limite pas à l'homme, mais embrase la promesse d'une révolution, celle d'un Burkina Faso debout, maître de son destin, symbole d'indépendance pour tout un continent. Leur vigilance acharnée, leur fidélité absolue ont permis de maintenir vivant ce rêve fragile. Mais ce cercle d'acier, invisible et infranchissable, protège-t-il vraiment ou enferme-t-il? En filtrant chaque souffle, chaque mot, chaque menace, risque-t-on de filtrer aussi le doute, la critique, la voix du peuple? La sécurité, quand elle devient carapace totale, menace d'étouffer la flamme qu'elle voulait nourrir. La loyauté pure protège du danger, mais peut devenir prison de silence. Ou alors, placer sa fidélité à un chef, à une nation, ou à la vérité, même quand elle dérange, même quand elle fait peur. Aujourd'hui, ce dilemme n'est pas abstrait. L'avenir du Burkina Faso en dépend. Si la protection devient isolement, la révolution se fige et s'éteint. Mais sans ce bouclier, le chaos et la trahison guettent à chaque tournant. Le choix pèse lourd, chaque issue porte ses propres menaces. Ce tiraillement traverse les frontières. Partout où une nation rêve de liberté, la question surgit. Jusqu'où protéger sans étouffer? Faut-il fermer les portes pour survivre ou les ouvrir pour grandir? Pour avancer, des pistes concrètes existent. D'abord, instaurer des mécanismes de retour d'informations directs entre le président et la population, comme des consultations populaires régulières, ou l'organisation de forums citoyens ouverts, où des critiques puissent s'exprimer sans crainte de représailles. Ensuite, renforcer la transparence dans la prise de décision, en rendant publics les débats stratégiques majeurs, afin de restaurer la confiance entre le pouvoir et le peuple. Historiquement, des leaders comme Jerry Rawlings au Ghana ont réussi, pendant un temps, à maintenir un équilibre subtil entre sécurité rapprochée
et écoute populaire. Mais dès que la peur de la trahison a pris le dessus, le dialogue s'est tari et la défiance a grandi. C'est la vigilance partagée, et non la méfiance généralisée, qui préserve l'esprit d'une révolution. C'est ce choix qui façonnera l'Afrique de demain, et peut-être bien plus loin. Confiance, loyauté, courage. Ces mots prennent toute leur épaisseur quand le destin d'un peuple repose sur si peu, et sur tant de sacrifices cachés. Et vous, à qui irait votre loyauté si tout était en jeu? À un visage, à une cause, ou à la vérité nue, même au prix de la douleur? Face à ce miroir tendu par l'histoire, chacun doit choisir. La paix, la liberté, la justice. Rien de tout cela ne survit sans le courage de la vérité. Peut-être que, dans l'ombre du pouvoir, la plus grande force n'est pas de protéger, mais d'écouter.